L'intérêt justement d'avoir fait cette enquête, c'est parce que justement on a conscience que les adolescents d'aujourd'hui, ce sont les futurs adultes de demain. Or les adultes d'aujourd'hui justement, déjà on voit ici au niveau du Gabon combien de familles ont perdu des gens pour des problèmes de AVC, des problèmes d'hypertension. On a de plus en plus de personnes diabétiques. On a aussi beaucoup de familles qui ont des gens qui ont des cancers. Et tout ça, c'est lié en partie justement par les modes d'alimentation et aussi les modes de vie. Et donc, justement, nous, ce qu'on espère, c'est qu'en touchant les enfants, en les sensibilisant, en les formant, on espère on va pouvoir leur inculquer des notions pour qu'ils vivent de manière plus saine, pour qu'ils s'alimentent mieux, pour que demain, leur génération soit moins malade que les générations d'aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que normalement, les habitudes alimentaires commencent à être inculquées au niveau des familles. Malheureusement, on sait que même beaucoup de parents ne connaissent pas les bonnes bases de la nutrition, les bases d'une bonne alimentation. Et d'ailleurs, même nous-mêmes, les parents, on est un peu à indexer parce que beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Le goûter, ce n'est pas un fruit. Souvent, on donne des beignets, des gâteaux, des sucreries. Même la boisson, ce n'est pas l'eau qu'on donne. Souvent, ce sont les jus, les coca, les Fanta, etc. D'accord? Donc déjà, au niveau des familles, il y aura déjà un problème qui devra être vu. Et seulement, je pense que ça va faire partie des actions qui vont être menées plus tard sur le terrain. Il y a une éducation déjà à faire au niveau des familles pour qu'ils améliorent leur alimentation. Et parce qu'il y a déjà des habitudes qui sont prises au sein des maisons par les enfants. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que les enfants, les adolescents, ils passent beaucoup d'heures hors de la maison. Les parents n'ont pas même l'œil sur ce qui se passe quand leurs enfants quittent la maison. Donc, les enfants passent beaucoup d'heures à l'école. Et donc, justement, l'intérêt de cette enquête, c'était de voir justement, puisque ces enfants passent une bonne partie, on peut dire les 3/4 de leur journée au sein des établissements, il était intéressant de savoir qu'est-ce qu'il leur est proposé comme alimentation au sein des établissements. Donc, ça a été le but de cette enquête. Et donc, on s'est rendu compte que, déjà, j'applaudis parce qu'on a pu se rendre compte qu'il y a déjà eu un premier travail qui a été fait par l'Éducation nationale parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de publicité au sein des établissements, qui est déjà une bonne chose. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on s'est rapproché des gens qui vendent les aliments au sein des établissements, on s'est rendu compte que beaucoup, en fait, même eux-mêmes n'ont aucune notion sur l'alimentation. Pour ce qui concerne l'alimentation des jeunes et des adolescents, je crois que vous avez vu les chiffres, vous avez vu les actions à mener. Nous espérons et nous comptons sur vous, comme dit tout à l'heure, pour la dissémination de ces chiffres, mais aussi pour l'animation de discussions autour des chiffres qui ont été partagés pour le bien-être de l'adolescent, aussi bien au sein de la nutrition, au sein de son bien-être physique, pour ce qui concerne ses activités physiques, son sommeil, pour ce qui concerne le temps que les enfants passent devant l'écran. Et aussi, je crois que je veux vous remercier, vous, journalistes, pour la richesse des débats et pour vos contributions dans ces débats. Nous voyons que toutes les axes ont été quand même abordés aujourd'hui, y compris les enfants qui sont dans le cadre de l'école et ceux qui sont hors du cadre de l'école. Donc, vous avez du travail à faire dans votre dissémination.